Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui où je vais vous demander un petit travail à faire. Un petit travail que je fais avec les personnes que j'accompagne souvent, qui va vous permettre en fait vraiment d'aller travailler sur chacune de ce que j'appelle votre arbre de vie. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on est très impliqué dans une branche de sa vie. Par exemple, ça peut être le travail. En fait, hein, on est hyper investi dans le travail. Voilà, on sait quand on arrive, on sait ce qu'on a à faire, on avance, voilà. Et souvent, par exemple, il ne va pas y avoir forcément de problématiques de comportement alimentaire pendant que je suis au travail parce que j'ai toujours un objectif, je sais toujours où je vais, j'ai toujours la vision claire de l'endroit où je vais, en fait, de ce que je vais avoir à accomplir. Pour certaines autres personnes, ça va être peut-être euh, un certain loisir, une passion, quand je suis en train de m'occuper que je suis en train de faire l'équitation, par exemple. Alors là, voilà, j'adore brosser le cheval, j'adore m'en occuper, faire des choses avec lui, etc. Et dans ces moments-là, voilà, je vais vers quelque chose, je vais vers un but, je vais vers un objectif. Et à ce moment-là, j'ai pas spécifiquement d'envie de manger, de problème de compulsion alimentaire. Mais par contre, voilà, quand je rentre à la maison le soir vers 17h, 18h, mais là, c'est là qu'un peu tout s'arrête. En plus, on est dans une énergie qui descend à la fin de la journée, hein. Notre cerveau émotionnel l'associe à quelque chose qui se meurt un petit peu. Donc, on est dans une énergie qui devient un petit peu plus basse. Et voilà, il peut arriver dans certains moments de sa vie, comme spécifiquement, c'est souvent ça, hein, fin de journée, voilà, où il peut y avoir en fait des envies de manger qui arrivent parce que d'un coup, bah voilà, il se passe plus grand-chose. Donc, c'est important que vous ayez toujours, dans tout ce que vous faites et dans chacune de ces différentes branches de vie, que vous ayez un fil conducteur. Ce fil conducteur qui vous emmène vers un objectif, quelque chose que vous voulez réaliser. Et ça peut être des choses très simples, mais ça doit être planifié à l'avance. C'est-à-dire que quand je vais travailler, je sais à l'avance ce que je vais faire, comment va s'organiser plus ou moins ma journée, même si bien sûr il peut y avoir des choses qui n'étaient pas prévues et qui, voilà, qui vont changer un petit peu les plans. Mais voilà, quand je pars travailler, je sais un petit peu comment ça va s'organiser. J'ai un fil conducteur qui m'emmène quelque part. Quand je vais faire une de mes passions, je prévois à l'avance, ben aujourd'hui je vais faire, voilà, si on reprend l'équitation, je vais faire une séance de saut d'obstacles, ou je vais aller faire une balade, etc. Voilà, on est déjà dans quelque chose, on sait où on va. Voilà, donc ça va être important en fait d'avoir aussi, quand vous rentrez à la maison, bah là, en rentrant à la maison ce soir, j'ai prévu de faire ça, ça et ça. Ça ne veut pas dire que vous devez être actif tout le temps, en fait. Bien sûr qu'on a besoin de temps de repos, mais on n'est pas fait pour rester là, assise, à attendre que le temps passe, jusqu'au moment du repas, par exemple, etc. Ça va créer un vide, ça va créer de l'ennui. Le fil conducteur est rompu et coupé. Et là, ce que je dis souvent, vous faites la toupie, c'est-à-dire vous tournez en rond. Et le cerveau humain n'est absolument pas fait pour ça. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, ça va créer un vide. Le vide appelle le plein, hein, ça a quelque chose d'angoissant pour votre cerveau reptilien. Et du coup, en fait, il va chercher à remplir ça. Et c'est souvent la nourriture qui prend le relais. Donc, le petit conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, ça va être en fait d'aller voir un petit peu chacune, tout ce qui remplit votre vie. Donc, chacune de vos branches de vie, c'est-à-dire le travail, les enfants, mes sorties avec mes amis peut-être, mes différents loisirs, mes différents projets, ma maison, etc. Et en fait, à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation d'une de ces fameuses branches, d'avoir toujours quelque chose en fait de prévu à l'avance. Quand je rentre à la maison ce soir, aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais me consacrer peut-être à la réalisation ou en tout cas à regarder comment vont s'organiser mes prochaines vacances, ou bien je sais que j'ai le dîner à préparer, pourquoi pas. Voilà. Mais en fait, comme quand vous allez travailler, comme quand vous allez faire, voilà, vous allez faire une séance dans un de vos loisirs peut-être, mais à la maison, ça doit être la même chose. Voilà. Et ça, vous allez voir que d'avoir ce fil conducteur-là qui vous emmène toujours vers un objectif prévu à l'avance, vous êtes dans une marche en avant, vous avez le fil conducteur, ça va résoudre bien des problèmes de troubles du comportement alimentaire. Voilà, donc faites ça, établissez un petit plan sur une feuille. Qu'est-ce que, par exemple, j'avais toujours dit que je voudrais faire et que j'ai pas fait, ou qu'est-ce que j'aurais à faire, que ce soit dans ces différents secteurs de ma vie, et je note
et je vais le planifier. Et le fait de le planifier, en fait, ça va me permettre d'avoir toujours quelque chose, un objectif, toujours ce fameux fil conducteur qui va vous permettre en fait d'être tout le temps dans la croissance. On est fait pour être dans la croissance. Si vous regardez un bébé à la naissance, bah, il ne va pas attendre juste que ça se passe. Il va essayer de se mettre un petit peu petit à petit en grandissant, il va se mettre accroupi, puis il va essayer de se mettre assis, puis à quatre pattes, puis il va marcher, puis même s'il tombe, bien sûr qu'il va tomber, mais il va essayer de se relever, d'aller toujours plus loin, etc., etc., etc. Et la nature aussi est constamment en train d'évoluer. Et souvent, c'est ce que je dis, une plante qui végète comme ça, c'est une plante souvent qui va mourir. On n'est pas fait, nous, êtres humains, être vivants d'une manière générale, pour stagner, pour ne pas avoir de but, pour que ça s'arrête en fait. C'est pas quelque chose qui va avec notre condition d'être vivant. Donc, mettez ça en place. Revenez un petit peu sur tout ça, sur cette organisation générale de quelle est la vie que je voudrais avoir, voilà, dans chacune de ces branches. Établissez ça, planifiez un petit peu pour pouvoir mettre ça en route et vous verrez que ça aura vraiment des conséquences au niveau de votre comportement alimentaire. C'est-à-dire que c'est plus l'alimentation qui viendra compenser, qui viendra boucher les trous, puisque en fait, il y aura plus de trous et vous aurez une vie très nourrissante et surtout très enrichissante. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!